Messieurs les présidents et chefs d'État, amis et leurs délégations respectives, messieurs les premiers ministres, monsieur le ministre d'État, mesdames et messieurs les ministres et vice-ministres, messieurs les représentants des États et chefs de délégation, mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les chefs d'institution, les autorités civiles et militaires, les chefs d'église, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, dans ce moment si important pour Madagascar, si important pour l'avenir de vos familles, si important pour moi, le sentiment qui m'envahit est une émotion profonde. Cette émotion, je vous demande de la recevoir simplement comme un témoignage de ma sincérité, de ma vérité et de mon engagement. 2013 s'est terminé sur un magnifique espoir pour l'ensemble du peuple malgache. Une élection démocratique a mis fin à un cycle de crise avec le soutien de l'ensemble de la communauté internationale. Cette unité, aux premières lueurs de 2014, est un bon présage pour notre nation. Cette année sera celle de notre renouveau collectif sous l'emblème de la force nouvelle qui vient de s'essouffler à Madagascar. Je forme les vœux qu'ensemble, nous libérions les énergies pour renverser la fatalité de la misère et de la maladie qui ont tant touché notre pays. Mes chers compatriotes, nous avons réussi à mettre ensemble un terme à cette crise. Aussi, comme il est de tradition républicaine, à l'aube d'une année nouvelle, je présente mes vœux à la nation et souhaite que 2014 vous apporte la réussite de vos projets et que la solidarité soit à nouveau la marque de notre société. Je souhaite pour chaque citoyen, pour chaque foyer, une année de santé et de prospérité. Je souhaite qu'elle soit l'année de notre reprise économique et le tremplin de notre nouveau rêve. Qu'elle soit l'année où Madagascar redevient la grande île de lumière et de prospérité. Mes chers compatriotes, je suis ici devant vous, empli d'un sentiment d'humilité face à la tâche qui nous attend, reconnaissant pour la confiance que vous m'avez témoignée et conscient des sacrifices que nous aurions à consentir pour restaurer la pleine harmonie de notre société. En ce jour historique, je ressens le poids des responsabilités de la fonction présidentielle, mais je m'y suis préparé. Le président de la République est l'ultime recours vers lequel vous êtes en droit de vous tourner, et pour cela, je serai un président disponible et à l'écoute. La responsabilité du président de la République ne ressemble à aucune autre. Elle est exclusivement construite sur l'exigence. L'exigence de rassembler les Malgaches. Notre pays ne sera fort qu'en étant unis. Il doit être fort pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. L'exigence aussi de respecter ses engagements, car la confiance dans la parole présidentielle est la base indispensable du renouveau de la nation. L'exigence aussi de vertu morale, car la crise des valeurs n'a jamais été aussi profonde. La crédibilité de notre lutte contre la corruption sera jugée à l'aune de notre exemplarité. L'exigence de sécurité et de protection, car le peuple malgache n'a jamais été aussi démuni. L'exigence d'ordre et d'autorité, car depuis trop longtemps, l'autorité de l'État est bafouée, sapée, privatisée au préjudice des plus vulnérables et des plus humbles. L'exigence de résultats, car le peuple malgache a terriblement souffert et il veut voir ses conditions de vie s'améliorer pour enfin croire dans son futur. L'exigence de justice, car depuis bien trop longtemps, le peuple malgache a le sentiment de vivre dans un monde d'iniquité où les droits ne sont pas les mêmes pour tous. L'exigence de rendre au travail sa valeur morale et sa capacité
d'émancipation. Nous devrons tenter l'impossible, chaque semaine, chaque jour, chaque minute. Je sais que vous n'accepterez aucune hypocrisie, aucune lâcheté, aucun calcul dans l'exercice du pouvoir que vous m'avez confié. Vous attendez de moi le respect de mes engagements. Je sais l'importance symbolique de la parole présidentielle, son poids, la nécessité qu'elle rassemble, parce que le président incarne l'unité de la nation. En tant que président de tous les Malgaches, je dois être libre de toute idéologie, éviter tout esprit partisan pour incarner l'intérêt général. C'est cela ma référence ultime. En ce sens, je m'entourerai de compétences de tous bords pour renforcer l'unité nationale et créer un Madagascar de l'excellence. Mes chers compatriotes, la voix du peuple a résonné, il a choisi. Il convient maintenant de le servir, chacun à sa place et dans le respect des institutions. Il nous appartient, à nous tous, élus de la nation, de travailler au bien commun, au gouvernement comme au Parlement, dans la majorité ou dans l'opposition. Il est de notre devoir de faire honneur au mandat que le peuple nous a confié. Le peuple malgache ne supporte plus l'incurie et attend de son personnel politique et des agents de l'État compétence, probité et loyauté. Nous y veillerons, nous ferons table rase des pratiques du passé et viserons l'efficacité. Mes chers compatriotes, je vais construire les conditions du renouveau et d'un progrès partagé par tous. Nous allons rétablir la confiance dans l'État qui passe par la restauration de l'autorité de l'État. Elle s'appuiera sur un socle fondamental constitué des 3 piliers de mon programme: la sécurité, la justice et la lutte contre la corruption. Notre État est le garant des libertés individuelles et doit être capable de protéger tous nos concitoyens. Rétablir la confiance dans l'État, c'est aussi assurer la sécurité des personnes et des biens en toutes circonstances. En ville, comme à la campagne, de jour comme de nuit. Cela signifie que nos compatriotes ont droit à une vie paisible, sans agression, pour jouir de leur propriété sans craindre d'être volés ou spoliés. J'ai une vision claire de la défense de l'intégrité territoriale de Madagascar pour que le pays soit un territoire sécurisé dans un climat propice aux activités de développement. À cet effet, la politique de la défense et de la sécurité nationale sera résolument centrée sur la sécurité intérieure sans minimiser la sécurité des ressources stratégiques et vitales, tout en respectant nos engagements internationaux. Je suis conscient de la fragilité de la sécurité intérieure et de la mise en coupe réglée de nos ressources naturelles et de nos potentialités économiques. C'est pourquoi je veux un État qui protège nos frontières aériennes et nos 5000 km de côte. Je veux un État qui préserve nos zones de pêche et nos richesses naturelles. Je veux un État qui assure notre défense nationale contre la piraterie, contre les trafics en tout genre, et grâce à la qualité et à l'engagement de nos forces armées, de la gendarmerie et de la police nationale. Je veux une démocratie apaisée pour mettre en place un programme de décentralisation effective qui répond mieux aux besoins de la population. Je veux donner aux élus les responsabilités qu'ils attendent. Madagascar a besoin d'une politique de décentralisation réussie pour accélérer son développement. Il s'agit de construire un cadre pérenne et durable d'évolution de l'action publique dans son ensemble. Un cadre qui corresponde aux aspirations locales et qui permette à l'action publique de gagner en efficacité, en réactivité et en proximité. Rétablir la confiance de l'État, c'est aussi réformer la justice de l'État. La justice doit être accessible à tous et égale pour tous. Nous devons lutter contre l'impunité et restaurer la confiance des Malgaches et des étrangers dans notre justice.
des pratiques rénovées vont recréer la confiance dans les institutions de notre pays pour que les investisseurs internationaux puissent venir investir à Madagascar sans crainte ni retenue et ainsi contribuer à notre développement et au progrès dans le cadre d'une croissance qui profite à tous. Rétablir la confiance dans l'État passe aussi par la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption sera l'une de mes principales priorités. La corruption devient un obstacle majeur du développement général. La corruption fausse la concurrence, entraîne la mauvaise utilisation des fonds publics. Je ne partirai pas dans une chasse aux sorcières du passé. Je ne partirai pas dans une chasse aux sorcières du passé. Mais je veux que ceux qui se reconnaissent dans cette description et ces propos sachent que le changement est en marche, que rien ne pourra l'arrêter et que je n'admettrai aucune dérive. La culture de l'impunité est révolue et je m'engage à organiser une lutte sans merci contre tout détournement de biens et de deniers publics, contre tout enrichissement illicite, tout racket ou encore toute utilisation abusive des biens publics. Le rétablissement de l'autorité de l'État conduira au retour de l'État de droit et mettra un terme définitif au cycle de crise et favorisera notre croissance économique. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, nul n'ignore que nous sommes au milieu d'une crise importante, tant nationale qu'internationale. Il nous faut désormais construire les conditions d'un progrès partagé par tous. Nous devons nous donner les moyens de notre croissance en développant nos infrastructures, celles de tous les transports, mais aussi les infrastructures électriques, car l'électricité pour tous est le moyen d'offrir à Madagascar les ressources de la modernité. Mais nous devons aussi devenir attractifs pour les entrepreneurs étrangers. Notre réforme de la justice confortera leur confiance dans notre état de droit. Nous devons leur donner envie de contribuer à notre développement en faisant preuve de créativité en matière juridique et fiscale pour que Madagascar devienne, dans le respect des normes internationales, une place attractive et sûre. Nous devons créer un environnement des affaires favorable à l'initiative économique mise en place. Je veux que nos marchés intérieurs soient organisés pour permettre aux producteurs de valoriser leurs produits afin de soutenir nos agriculteurs et nos artisans. Que des systèmes de microfinance soient créés pour favoriser l'accès de tous au crédit et développer notre entrepreneuriat. Je tiens à ce que cette relance et ce progrès se fassent avec l'implication personnelle de chaque Malgache. Et il doit se faire par la valorisation du travail. Madagascar va renaître grâce au travail de son peuple, réuni et soudé dans ce rêve de réussite collective. Je serai donc à vos côtés pour vous donner les moyens de créer la croissance économique de Madagascar. Cette croissance, nous allons la fabriquer avec nos talents, avec notre imagination, notre audace et notre courage. Je vais mettre en œuvre une politique globale en agissant sur tous les leviers, aussi bien en direction des entrepreneurs que des ménages, que des entreprises et des administrations. Je veux aussi que ce progrès se traduise en termes de santé publique. Dans cette matière, nous sommes face à des enjeux terribles et protéiformes. Nous les affronterons avec détermination. Le progrès de Madagascar ne sera durable que s'il permet l'éducation de ses enfants. Il passera par la restauration de notre niveau d'enseignement, tant en ville que dans les campagnes, pour que les enfants d'aujourd'hui aient au moins le même niveau d'instruction que leurs grands-parents, et par la constitution de pôles d'enseignement d'excellence. C'est par l'enseignement professionnel que nous adapterons les compétences des travailleurs malgaches
aux besoins du marché. L'éducation doit nous conduire à apporter une attention particulière au sport. Il est porteur de valeurs fondamentales telles que l'effort, le respect et le courage qui sont des exemples pour notre jeunesse. Je veux que nous retrouvions notre communion nationale, cette communion nationale au travers du sport qui transcende tous les clivages et nous rassemble avec fierté derrière nos équipes nationales et nos athlètes. Mes chers compatriotes, par cette élection, vous avez voulu tourner la page de la division et de la discorde. Vous avez manifesté au monde votre désir de rétablir l'équilibre de notre société dans une démocratie apaisée. Notre société a besoin de sécurité, de justice et de croissance, mais elle a aussi besoin d'harmonie. Nous devons retrouver le respect de l'autre et garantir aux femmes l'égalité des droits. Madagascar a besoin de tous les talents et nous allons favoriser la promotion des femmes et veillerons à leur représentativité à tous les niveaux. Nous devons aussi retrouver le respect de l'écologie pour protéger notre patrimoine naturel qui est l'un des plus riches de l'humanité. Tout cela passera par un état des lieux, par un programme qui va être basé sur le reboisement, par la suspension temporaire de l'exploitation des forêts et par un acte citoyen de la plantation par chaque enfant malgache d'un arbre tous les ans. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, il y aura toujours des gens pour s'interroger sur l'ampleur de nos ambitions et suggérer que notre système n'est pas capable de faire face à ces changements et que notre société est trop figeuse. Ces cyniques ne peuvent pas comprendre que Madagascar a déjà changé. Notre population est jeune et dynamique. Elle a soif de changement et de reconnaissance. Les arguments de politique politicienne auxquels nous avons eu droit depuis si longtemps ne valent plus rien. Les défis face à nous sont immenses et les Malgaches ont en eux toutes les valeurs pour les affronter: le travail, l'honnêteté, le courage et le respect des règles, la tolérance et la curiosité, la loyauté et le patriotisme. Elles sont vraies et intimement liées à la malgache. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, ce qui est requis aujourd'hui, c'est un retour à ces vérités. Ce qui nous est demandé maintenant, c'est une nouvelle ère de responsabilité, une renaissance. Aujourd'hui, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont accompagné lors de cette campagne présidentielle, tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont entouré. Sans vous, tout ceci n'aurait pas pu arriver. Mais aujourd'hui, je vais vous demander à vous, ma famille politique et mes amis, de m'aider une fois encore pour favoriser le grand dessein d'unité nationale qui est le mien. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mais de Madagascar, de notre avenir collectif, de notre place dans le monde. Je demande donc à mes amis de me laisser libre d'aller vers les autres, libre d'aller vers celui qui n'a jamais été mon ami, qui n'a jamais appartenu à notre camp ou à notre famille politique, et parfois même qui nous a combattus. Car lorsqu'il s'agit de Madagascar, il n'y a plus de camp. Je vous demande de comprendre que je ne serai pas le président des partis, que je ne serai pas le président d'une région, mais que je suis le président de tous les Malgaches. Et je demande même à mes adversaires politiques de me faire le crédit de la bienveillance sans laquelle il n'y a pas de compréhension possible. Je leur demande enfin de respecter les règles démocratiques et de ne viser dans leurs actions que le bien commun. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au moment où le peuple malgache m'a choisi au suffrage universel, je veux convaincre chaque malgache que son pays a besoin de lui, de son énergie et de son soutien, et qu'il réside à Madagascar ou fasse partie de la diaspora. Les défis auxquels nous devons faire face sont importants.
et nombreux. Mais nous les relèverons ensemble, en constituant un gouvernement d'unité et d'action pour que tous les Malgaches voient rapidement dans leur vie quotidienne les effets de la politique de ceux qu'ils viennent d'élire. Je voudrais dire aussi à nos amis dans le monde que nous aurons besoin de leur aide et de leur soutien pour que cette immense espérance qui s'est levée ne soit pas déçue. Madagascar est aussi fier d'appartenir aux communautés des pays de l'Afrique australe et de l'océan Indien, et je lance un très fraternel salut à nos amis et voisins. Depuis la Grande Île, je leur dis que nous comptons sur eux pour venir soutenir nos efforts de développement, car nous partageons une communauté de destin. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, ensemble, par notre travail et avec le soutien de nos amis, nous relèverons tous les défis. Ensemble, nous porterons Madagascar sur les plus hautes marches de la croissance. Et c'est ensemble que nous pourrons être fiers d'être malgaches en regardant le chemin parcouru. Vive la République, vive Madagascar. Je vous remercie, mesdames et messieurs.